Salut! Bonjour. Aujourd'hui, on va vous poser des questions. Oui. OK. Puis là, je vais commencer. Ça peut prendre à peu près combien de fois, si tu le rates, là, ça peut prendre à peu près combien de fois pour recommencer le... Pour la réussir. Oui, c'est ça. En studio, mettons. Ouais. Mettre sur le 10. Ça, c'est bien aléatoire. On ne peut pas répondre vraiment à cette question-là parce que j'ai déjà vu dans des studios. Moi, je me suis déjà occupé d'un groupe qui s'appelait Cashtin. Ça, je ne pouvais pas connaître ça. C'était un groupe d'Indiens. Ils étaient deux, avec un orchestre. C'était populaire. Puis j'ai déjà vu Cashtin dans un studio enregistrer une chanson une fois. Ça avait marché. Okay. Mais, des fois, tu peux recommencer, puis ça peut prendre une journée d'enregistrer une chanson. Toute la journée, tu recommences. Puis ça va prendre, j'ai déjà vu 2-3 jours pour une chanson. Et si tu commences, ça marche quand on enregistre une chanson? Je vais te poser une question. Comment ça fonctionne, mettons? T'arrives dans... Dis-moi ça pour le fun. T'arrives dans le studio, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se préparent pour tout le monde? la chanson. Les musiciens et tout? Ben oui. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Je vais vous dévoiler des secrets. Ça marche pas comme ça. Dans un studio, en général, là, ils enregistrent d'abord la musique, sans les chanteurs. Puis, plus que ça, ils enregistrent instrument par instrument. Tu sais, c'est la batterie qui commence tout seul. Là, ils enregistrent un rythme avec une guitare basse, mettons. La batterie et la basse ensemble, OK? Ils enregistrent juste ces deux instruments-là. Après ça, il y a d'autres instruments qui se mettent autour. Mettons, la guitare, des claviers. Mais ils enregistrent ça tout seul, étape par étape. Ils font toute la chanson, juste, mettons, la batterie et la basse. Après ça, ils refont la chanson pour la guitare, les claviers, puis là, ils écoutent. Ils écoutent ce que la batterie, puis la basse, la guitare basse ont fait, puis eux autres, ils jouent par-dessus. Fait qu'ils ont dans leurs oreilles ce qui a déjà été fait, tout là. Et eux autres, ils enregistrent par-dessus. À la fin, quand tous les instruments sont enregistrés, là, les chanteurs se mettent des écouteurs, ils écoutent ce que les instrumentistes ont fait, puis là, ils mettent la voix par-dessus. Là, ils chantent par-dessus. C'est tout fait par étapes. C'est jamais toute la chanson en même temps. Et c'est pour ça que c'est long. Tu sais, la guitare, ils peuvent recommencer 4-5 fois. Les voix, ils peuvent recommencer plusieurs fois. Des fois, il y a des choristes, ils mettent 2-3 chanteurs. Puis là, ils enregistrent voix par voix. Puis ça, on appelle ça mettre ça sur des tracks. C'est sur une bande magnétique, là, comme un magnétophone. Puis il y a 24 ou 36 pistes sur cette bande de magnétophone-là. Puis chaque instrument s'en va sur une piste, ou chaque voix. Puis après ça, il y a un sonorisateur qui s'appelle avec le réalisateur. Eux autres, ils vont balancer tout ça. Ça, ils sont tout seuls. Là, tout le monde s'en va. Puis eux autres, ils font ce qu'on appelle un mot anglais, qui font le mix. En français, ce serait comme balancer tout ça. Il y a à peu près combien de chances qu'un groupe marche bien? Comme, mettons, si tu pars un groupe, là, ça peut prendre... Mais il y a à peu près combien de chances que ça marche bien? Ça, c'est aussi des questions, c'est une bonne question, mais c'est embêtant comme question. Je vais te dire, je ne suis pas capable de répondre à ça. Parce que ça dépend trop de... Il y a trop de choses qui dépendent de ça. On ne peut pas répondre à ça, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. C'est sûr que des professionnels, quand il y a des professionnels de ce métier-là, comme moi ou d'autres, qui s'occupent, qui disent, nous autres, on va s'occuper de tel groupe parce qu'ils ont du talent, on va essayer de mettre ça sur le marché, ça a des chances de réussir, parce que c'est notre métier. Mais même à ça, moi j'ai déjà vu ça, là, même des professionnels, ils prennent un groupe, ils pensent que ça va marcher, puis ça ne marche pas. Parce que, même quand on connaît bien ça, on peut se tromper. On peut penser que ça va marcher, puis ça ne marche pas. Fait que je ne peux pas te dire vraiment le pourcentage. Des fois, il y a des choses que j'ai déjà vues. Je vais te donner un exemple. Toi, tu ne connais pas Richard Desjardins, hein? C'est un chanteur. Plus pour les gens plus vieux que toi. C'est un chanteur connu, là, présentement. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit, il y a une dizaine d'années, tu devrais écouter ça. Mais il n'était pas connu. Okay? Il m'a prêté une cassette faite dans son studio, dans son sous-sol tout seul, de Richard Desjardins. Moi, j'ai écouté ça, puis là, j'ai fait, ça ne marchera jamais. J'ai pensé ça.
Alors que 3-4 ans après, il y a un autre producteur qui a pris Richard Desjardins et c'est devenu un gars très, très populaire. Alors moi, tu vois, je pensais que ça ne marcherait pas. Parce que l'enregistrement que j'avais entendu, c'était très mal fait. C'était dans un sous-sol, on n'entendait pas bien, puis je trouvais que c'était comme un peu cowboy, western. Mais tu vois, c'est devenu un gars populaire, fait que, on ne sait pas, ça dépend trop de choses. Puis des fois, on pense que ça va marcher, puis ça ne marchera pas. C'est l'inverse. Okay. Ça prend combien de temps de faire un album? Ça aussi, c'est embêtant. Je te dirais, ça peut prendre entre 2 semaines et 1 mois. Plus 3 semaines et 1 mois, je te dirais. Mais ça aussi, ça peut prendre 2-3 mois. Ça dépend, tu sais, il y a des groupes qui peuvent prendre bien du temps. Tu sais, prendre du temps, il y a mieux laisser mûrir ça. Ils vont faire quelques enregistrements, mettons, de la musique. Après ça, ils vont entendre, prendre de la distance pour voir, tu sais, puis là, ils vont corriger ça. Puis après ça, ils vont attendre 1 semaine, ils n'iront pas en studio, là. C'est d'autres personnes qui vont au studio. Puis ils retournent. Des fois, j'ai déjà vu des studios, il y avait un studio en campagne, en pleine forêt, avec des chambres où tu pouvais coucher là. Ça, c'était le fun aussi. Les groupes, ils aimaient ça parce qu'ils s'en allaient là pendant, mettons, 2-3 semaines sans sortir. Alors, tout le monde couchait là, autour du studio, mangeait ensemble, tout le monde était ensemble. Fait que ça se fait plus vite dans ce temps. Qui décide si la chanson est bonne? Qui décide si telle chanson est bonne ou pas? C'est-à-dire si telle chanson, on va la mettre sur un disque ou pas? Ça, c'est les chanteurs ou le compositeur. Parce que des fois, les chanteurs ne composent pas leurs chansons. C'est celui qui va l'interpréter, le chanteur, ou les chanteurs, celui qui l'a composé, le compositeur, l'auteur, le compositeur de musique, l'auteur et le réalisateur de l'album. Puis le gérant, le producteur, parce que c'est pas tout à fait la même chose des fois. Alors il y a le gérant, le producteur, le réalisateur, les artistes et le directeur artistique aussi. Souvent il y a un directeur artistique dans tout ça. C'est tout ce monde-là qui se réunissent et qui disent bon ben on l'a fait-tu cette chanson-là ou on l'a fait pas. C'est pas une personne en général. C'est toute une équipe. OK. Un réalisateur, ça peut gérer combien de groupes en même temps? Ben, c'est-à-dire, un réalisateur, là, on va préciser ta question, on va prendre des affaires. Un réalisateur, c'est pas un gérant. Un réalisateur, dans ce métier-là, le réalisateur, lui, il réalise des albums, des disques. C'est ça un réalisateur de disques. Quand c'est un spectacle, on appelle ça le même rôle, on appelle ça un metteur en scène. Il va monter le spectacle. Et là, tu as un gérant qui va gérer la carrière. Gérer la carrière, c'est s'occuper de toute la carrière. C'est s'occuper de tout ce qu'on a dit. Mettre ça tout ensemble. Un gérant, ça peut s'occuper de plusieurs artistes. Mais si on veut bien faire, ça dépend comment ça fonctionne l'artiste. Si l'artiste fonctionne bien et ça marche beaucoup, moi j'ai tendance à dire que ça ne peut pas s'occuper plus que de 1 ou 2 artistes. Si on veut bien s'en occuper. Comme moi, j'en ai juste un artiste. Okay. J'en veux pas d'autres. J'ai mieux m'en occuper comme ça. OK, ben c'est quoi la différence entre un gérant et un réalisateur? Bien, un réalisateur, c'est lui qui va réaliser, qui va conseiller le disque, l'album musical. C'est lui qui est dans le studio et qui dit ça j'aime moins ça, je vous conseille de faire ça. C'est un conseiller artistique d'enregistrement et de conception de musique, et d'albums, et de chansons. Le gérant, lui, c'est lui qui est conseiller de la carrière au complet, pas juste le disque. C'est lui qui va dire à l'artiste, on devrait aller faire des spectacles dans telle sorte de salle pour tel genre de public. Quelle sorte de public? C'est lui qui engage tout le monde. C'est lui qui va engager, qui va dire on va engager le réalisateur, le metteur en scène. C'est lui qui va engager les musiciens, mettre autour du groupe. C'est lui qui s'occupe de la carrière, de la production de la carrière au complet. Okay. C'est plus un travail de producteur-production. OK. OK, mais est-ce que c'est exigeant quand on est un gérant? Est-ce que c'est exigeant? Oui, tu veux dire exigeant dans le sens de... Oui, c'est exigeant. Comme, c'est pas le seul métier qui est exigeant, mais comme tous les métiers, dans le fond, quand on y met notre cœur, ça devient exigeant. Si tu ne donnes pas des exigences,
bien, ça va moins bien fonctionner. Alors, dans ce sens-là, oui, c'est exigeant. Ça exige que tu fasses tout ce que tu as à faire du mieux que tu peux. Il faut que tu mettes le mieux de toi-même. Dans ce sens-là, c'est exigeant. OK. Un exemple comme Simple Plan, ils ont 3 chanteurs. Fait que est-ce qu'ils chantent tous dans la même pièce? Est-ce que ça, c'est beau, hein? C'est un groupe de musique. Ah, je fais des faces, là, parce que c'est connu, j'y connais aussi. Mais c'est quoi ta question? S'ils chantent? Toutes dans la même pièce. Ben, Tu t'es parlé qu'il y avait plusieurs pièces différentes. oui, mais je crois pas, je sais pas eux autres, c'est 3 chanteurs solistes, hein? Ben, Mais je crois pas qu'ils chantent tout le temps dans toutes les pièces. Je pense que des fois ils chantent, ben, puis des fois il y en a un qui est soliste, les autres font des voix. il y C'est- a comme Pierre, lui, Oui. il chante comme toutes les paroles, tout pendant toute la CD. Puis David, lui, il chante un peu moins, mais tu sais, des fois, il chante un peu avec Pierre, mais pas toujours. C'est ça. Sébastien, ben lui, il chante rien qu'un peu. Tu vois, tu connaissais la réponse? Là? Mais oui, mais je sais pas, moi, s'il chante tout en même temps. Non, c'est comme tu viens de le dire, sûrement. Ok. C'est un groupe que t'aimes, ça.